Bonjour à tous, je vais planter un petit peu le décor. Nous voici sur une magnifique gravière là, qui appartient à un de mes clients. Il a eu la gentillesse de m'inviter, donc là c'est complètement privé, personne n'a accès. Mon client lui il pêche beaucoup la friture et un petit peu le carnassier. Donc tout ce qui est carpe en fait c'est la grande inconnue. Il ne sait pas trop ce qu'il y a dedans, la population, les poids des poissons, le nombre de têtes. Donc c'est vrai que tout est à découvrir. Le site est vraiment magnifique. Il a fait un travail énorme là-dessus. Il est en train de l'arborer. Il a fait les berges. Il a mis des pales planches, tout ça. Il a fait vraiment un travail extraordinaire. C'est vraiment très joli. Le cadre est sympa. On est au milieu de la forêt. C'est magnifique. Ça va être un vrai plaisir de passer 48 heures ici. Il m'a donné les clés en début de semaine, donc ce qui m'a permis de venir amorcer 2 fois et puis de faire un petit peu de repérage rapide après le travail. J'ai amorcé des zones qui me semblaient intéressantes, où j'ai vu aussi des fouilles de poissons, donc ce qui m'a encouragé. Donc voilà, je vais vous dérouler un petit peu au fil des images les endroits où j'ai placé mes lignes, ce qui me semblait pour moi dans un premier temps le plus parlant. Et puis voilà quoi, donc je suis arrivé hier soir, donc assez tard, après le travail. J'avais pas mal de commandes à traiter avant de partir là pour ce petit 48 heures. Donc j'ai fini d'emballer les colis. Et puis je suis arrivé donc très tard, sur le coup des 21 heures hier soir. J'ai tendu assez vite, j'ai mis 2 cannes avec des bonhommes de neige, 2 cannes avec des tigers. Donc voilà, sur chacune sur un spot bien respectif. Et puis voilà, et puis je savais pas trop ce qui m'attendait en fait. Et puis en très peu de temps, je me suis cru sur une autre planète. J'ai eu à peine le temps de finir de monter le bivy, ça devait être 10h, 10h30. Ouais, 10h30 je crois. Et là j'ai eu une première touche sur un plateau que je pêche, donc j'ai trouvé à l'aide du sondeur une zone où il n'y avait pas d'herbe, juste une petite tache au milieu de ce haut fond. Et puis j'ai fait un poisson incroyable. Après un combat fou, elle est montée en surface dans le halo de ma lampe frontale, et là j'ai vu une largeur, les écailles sur le dos, tout ça, ça reflétait, et j'étais émerveillé. Je dis qu'est-ce qui se passe? Et je mets ce poisson rapidement, je sécurise ce poisson en le mettant très vite dans l'épuisette. Je découvre ce qu'il y avait dedans, c'était incroyable. Je vais vous faire voir ça tout à l'heure en vidéo, tout ça quand je vais la sortir du sac. Un poisson fabuleux, donc je dis où je suis. Qu'est-ce qui m'attend pour cette session? Donc je sais pas trop. Et puis la nuit s'est passée, s'est déroulée même assez mouvementée, je dois dire. Je me suis réveillé tard ce matin du coup. Et j'ai fait au total dans la nuit 5 touches pour 4 poissons. Voilà, j'en perds une. C'est incroyable. Je vais vous les faire découvrir tout à l'heure. Incroyable. Voilà, j'en reviens pas. Donc on va voir ce qui va se passer. J'avais prévu, vu que le plan d'eau est assez découpé, j'avais prévu de faire, j'ai prévu de faire 2 nuits. Et puis j'avais prévu de faire une nuit ici sur ce secteur qui est assez ouvert, qui me permet de pêcher différentes structures et puis différentes topographies. Et puis j'avais prévu de faire une nuit sur un autre secteur du plan d'eau qui lui est assez fermé, mais où j'ai vu vraiment beaucoup de fouilles le premier soir où je suis venu amorcer. Le deuxième soir où je suis revenu, j'ai pas revu d'activité dans ce bras, mais il me semble assez prometteur. C'est une zone assez encombrée. C'est un petit peu plus intimiste qu'ici, donc je pense que si on fait un poisson, voire 2 poissons, la zone peut très vite être désertée, mais je pense que ça vaut le coup de jeter un œil. Mais là franchement, après la nuit que je viens de passer ici, je ne sais pas si je vais bouger, donc je vais voir. Je vais voir ce que je vais faire au fil de la journée. Je vais me promener autour du plan d'eau pour voir si je vois un petit peu d'activité. Je ne sais pas si ça mord plus la nuit, plus la journée. Donc je vais me décider là en fin d'après-midi, savoir ce que je fais, si je reste sur ce poste ou si je file sur l'autre secteur. Donc on verra ça. Bon, donc là déjà dans un premier temps, je vais déjeuner. Et puis après, je vais vous faire découvrir
je vais vous faire découvrir ces poissons, dont ce poisson incroyable que j'ai dès la première touche. Voilà. Allez, je vais vous montrer, pas le plus petit poisson de la nuit, mais un des plus petits que j'ai gardé. Parce que le plus petit, un poisson d'environ 12 kg, je l'ai relâché tout de suite. Et voilà, donc ça a une magnifique miroir qui fait un peu plus de 16 ou entre 16 et 17. 16-8 je crois, c'est ça. Voilà, elle a fait un beau combat, magnifique. Et puis sur les 4 touches, 5 touches, j'en ai touché 4 à la Tiger. Donc ce soir, je vais tout mettre à la Tiger. Là, elle en recrachait plein dans le sac. Donc c'est preuve qu'elles aiment bien ça ici. Donc c'est ce qu'on va leur mettre. Allez, on relâche ce poisson et je vous présente la suivante. Allez. Hop là. Voici un des poids lourds de cette nuit. Un tout petit peu moins de 20 kg. Pour une première nuit sur ce lieu inconnu, vous ne pouvez pas demander mieux. Voilà. Et puis après, ça on voit que c'est un vieux poisson marqué avec le temps. Elle a la dorsale qui est coupée en deux. Donc je sais pas, petit accident de jeunesse. Mais qui l'a pas empêché de bien grossir. Hein. Magnifique, super poisson sauvage. Superbe. Allez. Et on va vite remettre celle-ci aussi à l'eau. Et puis je vais vous présenter le premier poisson que j'ai pris de la série. Vous allez voir, il est incroyable. Bien, il me reste à vous présenter le trésor de cette nuit. La première touche, le premier poisson de la gravière. Incroyable. Un petit peu plus. Oh la vache! De 24 kg. Superbe. Un poisson magnifique. Là, je suis refait, là, comme on dit. Là, c'est vraiment un poisson exceptionnel. Juste ce poisson-là, il aurait fait mon week-end, quoi. Le reste, c'était du bonus, mais c'est vraiment des vrais bonus. C'est incroyable. Sacré poisson. Regardez. D'une beauté incroyable. Un combat extraordinaire. Quand je l'ai vu monter dans la lueur de la frontale, c'était hallucinant. Allez, on remet ce poisson à l'eau et puis on va retourner aux affaires. On va aller voir pour retendre les cannes comme il faut pour la nuit. Allez, je la remets. Alors je vais vous expliquer rapidement le montage que j'utilise ici sur cette gravière. Donc rien de bien technique, de révolutionnaire. On a affaire à des poissons totalement vierges, donc c'est pas la peine de se prendre la tête à faire des trucs ultra compliqués. Voilà, donc il faut juste du solide, parce qu'il y a quand même quelques obstacles et puis il y a pas mal d'herbes sur le fond. Donc on les voit pas en surface, mais au sondeur on voit il y a quand même 1 à 2 mètres d'herbe par endroit, donc il faut quand même quelque chose de costaud. Donc j'utilise un bas de ligne entre 15 et 20 cm monté avec une tresse gainée. Donc moi j'utilise la Cortex Mat de chez Fox en 35 livres. Donc dessus je mets juste 2 petits morceaux de pâte plombée de manière à ce que ça plaque bien mon bas de ligne. Une gaine thermo là, sur l'œillet pour accentuer le coude afin d'augmenter le pré-piquage. Et puis je le monte en blowback. Voilà, c'est vrai que cette présentation de blowback, j'utilise dans 99% des cas, je l'aime vraiment bien. Voilà, et puis là en neige, j'utilise une Tiger Nuts équilibrée, donc je perce avec une petite vrille.
Et puis je mets un bâtonnet de liège dedans et puis je coupe plus ou moins les extrémités de manière à avoir l'équilibrage parfait que je souhaite sur le fond. Donc après côté plomb, j'utilise un plomb inline donc, de chez Corda parce qu'ils ont une tétine rigide au-dessus. Donc par contre je le monte en drop-off, c'est-à-dire que quand le poisson va se réfugier dans les herbiers, je vais perdre le plomb. Donc ce qui va me permettre, bon ok je perds le plomb, mais l'avantage c'est que je vais prendre le poisson, souvent c'est le plomb qui accroche, qui favorise les décrochages, etc. où on remonte des gros paquets d'herbes. Donc c'est vrai que c'est jamais idéal pour les combats. Donc là j'ai monté ça sur un lait de corps. Et puis donc à l'extrémité j'ai mis un émerillon spécifique, donc c'est Nash qui fait ça, c'est le Quick Change Drop Off Inline. Donc voilà, c'est un émerillon en fait c'est un baril où sur un des œillets il y a un gros anneau et puis une agrafe pour accorder le bas de ligne. Donc l'avantage c'est que là c'est vrai que voilà, si j'ai une touche, tac tac paf, je perds le plomb et je continue mon combat. Donc voilà, ça c'est la petite particularité que j'utilise ici à cause des herbiers et puis des 2-3 obstacles qui peuvent m'empêcher de sortir le poisson. Et puis c'est vrai que cette nuit j'ai pas eu de problème sauf un poisson que j'ai perdu là-bas dans les obstacles. Mais voilà, sinon ça s'est super bien passé. Cordeline en tresse, voilà, donc moi j'utilise la submerge en orange. C'est la 20 centième que j'utilise, donc je l'aime bien, elle coule bien. Elle est assez discrète et puis l'avantage qu'elle soit orange c'est quand je reviens en bateau, quand je suis en ligne en pleine nuit, j'ai juste à éclairer et je vois tout de suite rapidement où sont mes bannières, donc ça c'est vraiment top. Donc voilà, très simple mais efficace. Je vais me dépêcher d'aller reposer ce montage là-bas en bordure et puis voilà, et puis c'est reparti pour la journée. Voilà, la session est sur le point de se terminer. Je suis en train de finir de remballer les derniers éléments. Donc on va faire un petit point juste avant que je parte sur ce qui s'est passé là, ces dernières heures. Donc sur la journée d'hier, eh bien, je n'ai pas vu d'activité, pas une seule touche, j'ai pas vu de fouille sur le plan d'eau, absolument rien. Malgré une météo vraiment très bonne, j'ai eu des orages, j'ai eu du vent, voilà, toutes les conditions étaient réunies, une petite baisse des températures. Voilà, tout était réuni pour que j'ai des touches, mais je n'ai rien obtenu.
Donc après, comme c'est la première fois que je viens sur le plan d'eau, je ne sais pas trop si l'activité est plus de journée ou si elle est de nuit. Donc voilà, donc j'avais tous mes espoirs quand même pour cette nuit. Hier, j'avais dans l'optique, avant de venir sur le site, de faire une nuit sur un poste, donc là sur cette partie un petit peu plus large, et puis une autre nuit sur un bras un petit peu plus renfermé. J'avais amorcé les deux au préalable. Mais hier je me suis vraiment tâté d'y aller parce que j'ai fait vraiment une nuit exceptionnelle ici avec 5 touches pour 4 poissons, dont un poisson, donc ils étaient tous beaux, hein, voilà, j'ai un poisson de plus de 16, un poisson de plus de 19, un poisson qui dépasse les 25, mais qu'est-ce que je pouvais pas espérer mieux, quoi. Donc c'est ce qui m'a incité vraiment à rester sur cette zone parce qu'elle est assez ouverte et ça me permettait de pêcher des spots vraiment variés. J'ai pu pêcher un haut fond avec des taches un peu plus claires sur ce haut fond parsemé d'herbiers. Je pouvais pêcher une bordure d'île qui était vraiment sympa, et puis je pouvais pêcher une autre pointe aussi un peu plus excentrée sur ma droite. Donc c'est vrai que j'avais un poste vraiment ouvert, ce qui était vraiment le contraire de ce bras qui lui est vraiment renfermé. Ce que j'avais peur, c'est de faire un poisson et puis de faire fuir tous les poissons et puis de rien voir de la nuit. Donc ma décision a été de rester sur ce poste-là pour faire cette deuxième nuit. Et j'avais vraiment grand espoir. Et hier soir, la nuit elle commençait seulement à tomber, que j'ai enregistré un premier départ. J'ai mis à l'épuisette une magnifique miroir, pareil, un poisson de plus de 15 kg, 15 300 il me semble. Voilà, elle m'a fait un super combat. J'ai cru que je l'avais perdue parce qu'elle partait dans les obstacles et elle est ressortie, ça arrive jamais, elle est ressortie toute seule, elle est repartie en plein large, pourquoi je sais pas. Et voilà, j'ai fait un très beau combat, un poisson magnifique. Donc la moyenne, voilà, j'ai fait sur tous les poissons que j'ai fait, donc au total j'ai fait 5 poissons. J'en ai une de moins de 15 kg, donc vraiment incroyable le site. J'espère pouvoir revenir, j'espère avoir l'accord des propriétaires. À mon avis, il y a plein de choses à découvrir. Voilà, et les fonds sont vraiment variés, tout ça, c'est exceptionnel. Donc voilà, est-ce que j'aurais dû aller dans le bras? Eh ben ça on ne le saura jamais. Si je reviens pêcher, je pense que j'irai l'essayer quand même, parce que quand j'étais venu pour préamorcer, j'avais vu des grosses fouilles. Donc je pense qu'il y a matière, donc j'irai faire un petit tour. Puis voilà, donc un 48 heures plus qu'exceptionnel dans un cadre fantastique. Voilà, c'est préservé au milieu de nulle part, magnifique. Donc voilà, tant qu'à moi, je vous donne un rendez-vous pour de prochaines vidéos. N'oubliez pas, si vous avez des achats à faire, c'est sympa d'aller faire un petit tour sur notre site instinctpêche.fr. Pour ceux qui ne l'ont pas déjà fait, de vous abonner à notre chaîne YouTube Instinct Pêche TV. Et puis surtout, le plus important les gars, n'oubliez pas, pour prendre des poissons, il faut aller à la pêche.